S'il y a de la lumière dans votre âme, il y aura de la beauté en vous. S'il y a de la beauté en vous, il y aura de l'harmonie dans votre maison. Et s'il y a de l'harmonie dans votre maison, eh bien, il y aura de l'ordre dans votre pays. S'il y a de l'ordre dans votre pays, normalement, évidemment, il y aura la paix dans le monde. Je ne sais plus trop qui m'avait dit ça, hein, mais c'est une vérité vraie, n'est-ce pas? Allez, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans la bulle, dans ma bulle, où tous ensemble, sans exception, nous brillerons comme des étoiles. Cinéma, mode, art, sport, interview exclusive, people, oui. Eh bien, je vous amènerai au centre de la bulle. Ceci sur Equinox Télévision, la chaîne du peuple. Mon nom? Laura Dave, générique. Le domaine de l'art visuel est un domaine extrêmement créatif, hein? Si, car il est toujours en avance en fait sur son temps. Et il se caractérise même par son audace et son désir constant de réinventer la communication autour de nous. Eh ben oui, hein. En fin d'année 2022, il y a quelques jours, s'est tenu ici à Douala, précisément à la galerie d'art contemporain camerounais Annie Kadji, l'événement de clôture artistique, hein, dénommé Annie Art Day. Eh bien, c'est en fait une foire de la promotion de cet art-là. Hein, et c'est un événement qui a été créé en l'honneur de feu Annie Kadji, amoureuse de l'art. Ceci dans le but de vulgariser cet art contemporain-là à travers des expositions et des talks, s'il vous plaît. Pour cette 3e édition, sous le thème All in One, 18 artistes plasticiens sont venus de tout le triangle national et ont pu passer à travers leur œuvre des messages de réconfort, d'espoir et même des phénomènes de société. Ceci sous l'œil très avisé des critiques d'art, des passionnés et des curieux. Pour ceux qui n'y étaient pas, eh ben, je vous invite dans la bulle de Annie Art Days. Pour acquérir cet objet. Maintenant, en face, il faut que celui qui vend l'objet, lui aussi soit prêt à céder cet objet-là à ce prix. S'il est d'accord, on tombe d'accord. Donc la thématique de cette année, c'est All in One, tous pour un. On s'est dit encore avec cette synergie que la fondatrice créait, on pouvait encore mettre ça comme thème et essayer d'englober tout ça, de ramener tout le monde ensemble. Parce qu'on sait que l'art, c'est politique, c'est économique, c'est social. Donc juste englober tous ces facteurs et tous les mettre in one. Connect everything. Il est très important d'avoir des moments comme celui-ci où se réunissent des artistes et tous les gens qui sont dans ce milieu culturel pour faire un peu avancer les choses. Alors je pense que ce qu'il faudrait retenir, je veux dire, moi je me place en tant que galeriste et ma mission ne se limite pas simplement à la valeur, c'est-à-dire à la vente des objets, mais elle se limite également à l'éducation. Et dans ce volet éducatif, il est très important que nous accompagnions les artistes en fait à grandir dans ce milieu. So as an artist, I'm saying for that we should use our pains to try to bring forth life. Let's not focus just on the pains. Let's try to plant flowers. Something peaceful, something joy away from that. Let's try to come away from those pain and try to bring forth life into our society. La démarche de l'artiste consiste à mieux exprimer ce qu'il veut faire comprendre aux gens. C'est ça qu'on appelle la démarche. En fait, l'artiste a au départ une préoccupation.
Et son travail est basé sur cette préoccupation. Maintenant, l'axe, aller dire qu'il doit se baser sur un axe monétaire ou un axe quoi, je ne pense pas. Bon, ce qui m'a marqué sur cette œuvre en particulier, c'est cette représentation d'une dope qui est là, qui est le signe de la fécondité. Oui, et à l'intérieur de cela, je vois un enfant innocent, là tout nu, il ne sait pas ce qu'il fait. Étant d'abord amoureuse de la culture, amoureuse d'une dope, comme ce que j'ai actuellement, ça m'a frappé déjà que c'est une étoffe que j'aime particulièrement et cette œuvre a capté mon attention dès que je l'ai vue. Et je remercie beaucoup pour être ici parce que je pense que cette exposition c'est très intéressant. Et j'aime surtout le travail de Lauriane. Et il me donne beaucoup de positivité et il me font très réfléchir parce qu'ils ont des... C'est pas seulement un dessin, c'est beaucoup de dessins dans un seul. Ma démarche s'intitule Inhumain, c'est-à-dire je propose un voyage à l'intérieur de l'humain pour donner l'occasion aux autres non seulement de dire ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, de regarder, de voir ce qui est caché en fait. Et donc, en réalité, pour peindre, je m'inspire de ce qui vient à l'intérieur de moi. Pour ce soir, on a 18 artistes plasticiens de partout, majorité de Douala, mais on a aussi des artistes de la zone anglophone, du nord-ouest, du south-ouest. On a des artistes de Yaoundé, on a des artistes de l'ouest, on a un artiste de l'extrême nord, donc c'est vraiment une représentation entière du Cameroun. J'adore cet endroit, hein. Le gris. Allez, vous l'avez compris, hein, un beau concept. Mais alors là, vraiment un beau concept qui permet non seulement aux curieux de pouvoir appréhender le monde artistique et de comprendre ses codes, mais également permettre aux jeunes artistes plasticiens camerounais de pouvoir très bien entrer dans le monde professionnel. Si. Et puisqu'on parle tantôt de professionnels, celle que nous allons à présent découvrir nous vient du pays de Manu Dibango, Richard Bona, Marthe Zambo, Anne-Marie Nzié ou encore Le Feu et Cambi Brillant. Vous l'avez deviné? Le 237, bien sûr, le 237. Bien qu'évoluant et même résidente en Côte d'Ivoire, cette jeune artiste musicienne écrit son histoire. Hein. Et aujourd'hui, avec un parcours aussi exceptionnel, oui, on peut déjà lui prédire un avenir musical très prometteur, ça c'est sûr. Son nom, Isis Kingé. De retour dans son pays natal, le Cameroun, eh bien, Isis Kingé a fait un arrêt dans les locaux de l'Oradev Media où elle a pu revenir sur sa carrière musicale, elle a pu parler de l'industrie musicale camerounaise et ivoirien et elle n'a pas du tout hésité à nous parler de ses projets. On regarde tout de suite dans la bulle. La musique camerounaise, vue de là-bas, vraiment, nous sommes de grosses stars. Peut-être on ne le ressent pas ici parce qu'ils ne sont pas là-bas. Quand ils regardent les artistes camerounais là-bas, c'est avec respect. Je décide de faire mes premiers pas quand je rencontre mon père spirituel qui me dit voilà, tu vas arrêter de faire les chœurs. Mais l'année, je pense, c'était en 2015. Bondi est sorti en quelle année? C'est en cette année-là que j'ai décidé de me lancer réellement dans ma carrière solo et professionnelle. Au début, mon aventure en Côte d'Ivoire était très douloureuse
parce que j'ai traversé des moments que je n'espérais pas traverser. Mais comme on dit, c'est les études de la vie, c'est l'école de la vie. On apprend tous les jours. Mais si je dois décrire et définir actuellement ma vie en Côte d'Ivoire et mon parcours, je dirais que un seul mot, la persévérance. Le showbiz reste le showbiz, mais le showbiz, on va dire qu'il est un peu plus concret en Côte d'Ivoire parce que c'est l'une des plaques tournantes de la musique africaine. Il y a plus d'opportunités pour les artistes. C'est pas que c'est facile, c'est pas facile, c'est facile nulle part, le showbiz d'ailleurs. Mais contrairement à l'industrie au Cameroun, je pense que les informations et les télés sont un peu plus sport, on varie un peu. Mais là-bas, je pense que c'est beaucoup culturel. Même les chaînes télé, on a affaire à beaucoup d'émissions de musique, de ceci, de culture. C'est un peu plus culturel qu'ici, là. Donc je dirais qu'en Côte d'Ivoire, musicalement parlant, ils ont beaucoup de plateformes. Je reviens avec du zouglou, elles sont un peu plus zouglou parce que c'est dû à l'influence que j'ai eue en Côte d'Ivoire. Ma maison de production, comme vous l'ignorez pas, elle est ivoirienne, elle est basée en Côte d'Ivoire. Et quand je suis arrivée, il fallait procéder à une intégration. Il fallait que je me hisse un peu dans le milieu et qu'on appréhende qui est Isis, comment et c'est qui cette nouvelle artiste. Et pour faire ça, tu viens avec un style différent. Ils vont te cataloguer parce que c'est une musique. Je faisais déjà ça avant. Isis, je suis bloquée, je suis bloquée, je suis bloquée, je suis bloquée. Chéri Coucou veut faire le pas, il veut me marier et moi je ne sais pas pourquoi. J'ai peur de m'engager, il dit qu'il m'aime, qu'il veut ma voix. Toujours à ses côtés, moi mon cœur ça balance, ça balance. Chéri Coucou est trop tendre, aïe 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 aïe. Et sans lui je m'effondre, aïe 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 aïe. Il veut me manger de tous les côtés, il est prêt à venir me doter. Et quand je veux dire oui, mon cœur dit non, non, non. Et quand je veux dire non, ma bouche dit oui. Non, ce sont des surprises. Tu ne sais pas ce qui se prépare. Mais je suis là, je suis venue pour tout ça aussi. C'est pas comme si j'étais un peu loin. C'est vrai que les featuring peuvent se faire même par envoi donné. Mais c'est souvent plus cool quand tu es dans l'atmosphère avec l'artiste sur place. Vous êtes en studio, vous chillez. Je pense que d'ici là, on va voir. Avant de partir, vous aurez... Vu de là-bas, vraiment, nous sommes de grosses stars. Peut-être on ne le ressent pas ici parce qu'ils ne sont pas là-bas. Quand ils regardent les artistes camerounais là-bas, c'est avec respect, c'est avec admiration. Et je pense que c'est souvent vice-versa. On ne se rend juste pas compte. Parce que quand on est ici, je suis sûr que les artistes camerounais aussi voient d'autres là-bas avec admiration. Mais sincèrement, pour être sur le terrain, quand je parle avec les artistes, même avec les gens de l'industrie, ils sont toujours en train de dire « Ah, chez vous, ça va vite. Chez vous, les artistes, ils travaillent. Regarde l'autre qui a sorti un truc. » Mais je suis en train de dire « Mais c'est ce qu'eux aussi disent là-bas de vous, qu'eux, ils ne travaillent pas. Vous sortez les choses. » Je suis ravie d'être là à Laura Defmedia et ravie d'être au pays aussi. Déguster téléphone et verser. Actuellement, un libre téléchargement sur toutes les plateformes de téléchargement légal et sur YouTube. Ils veulent verser au petit amour, on m'a servi là, ça leur plaît pas d'être. Verser, ils veulent verser au petit amour, je mange là, ils sont pas contents d'être. Ils sont pas contents d'être, ça leur plaît pas. Au petit amour, on m'a servi là, ils veulent verser ça. Ils sont pas contents d'être, ça leur plaît pas. Au petit amour, on m'a servi là, ils veulent verser ça. Je les ai vus apprécier mon couple.
En prélude à la célébration de la fête de la jeunesse 2023, la ville de Douala a tressailli au son de la voix de son ténor à l'occasion de son Live Tour Experience, où il a servi un cocktail explosif des belles sonorités de sa discographie, composée d'une dizaine de collaborations, une vingtaine de singles et de 2 albums qui lui ont valu plusieurs nominations à seulement 24 ans. Le fer de lance de la musique urbaine camerounaise, parfois rappeur, parfois chanteur sur le fond et sur la forme, a rendu le public de l'IFC de Douala dingue. Allez, faisons un tour dans sa bulle. Je me demande si vraiment c'est un travail parce que c'est trop... Chaque fois que je monte sur scène, pour moi, je me dis, ah, là tu es à la maison, mets-toi à l'aise, fais ce que tu veux. Je sais pas, amuse-toi. C'est chez moi, je me sens tellement à l'aise quand je suis sur scène. Après la tournée mondiale de 2022 qui a accueilli plus de 21 pays différents, on espère que cette année ce sera encore un peu plus grandiose. Nous passons à un niveau supérieur, nous passons à un level up à travers le Tenor Live Music Experience Tour. Si sa poitrine n'a pas les pieds, pourquoi on lui fallait la bouche? Oh là je connais des souvenirs, ils ne savent pas faire bien. Bientôt la Paris va marcher le temps. Bientôt le mec va changer le temps. Bientôt les deux ne s'arrêteront au feu. Bientôt les pédophiles vont y avoir les nerfs. Je fais ce qu'il veut. Toi et fais ce qu'il veut. Je fais ce qu'il veut. Tu fais ce que tu veux. Et fais ce que tu veux. Je fais ce qu'il veut. Toi et fais ce qu'il veut. S'il faut parler de Tenor déjà, c'est... Pour moi, c'est tout à fait naturel qu'il continue ainsi. Il a énormément de talent, il est multidimensionnel comme on l'a dit tout à l'heure. De toute façon, en fait, il peut rapper, il peut chanter, il peut danser, il peut faire du bikutsi, il peut faire du rap, il peut faire du makossa. Et ça, c'est incroyable. I got a new watch, I got a new pants, I got a new t-shirt. C'est l'aboutissement du travail. Moi, ce que je dis aux gens, c'est que Tenor, c'est un boulimique du travail. Et quand tu travailles, ça finit par produire des effets. C'est super spectacle avec de super musiciens. Je veux dire que ça peut surprendre des gens, mais moi, je vois comment il bosse au quotidien, vers quoi est-ce qu'il aspire. Et c'est un peu normal d'avoir ce résultat aujourd'hui que j'ai trouvé phénoménal. Ce concert était incroyable, tout comme l'artiste, incroyable. Qui dit ténor dit trésor, c'est trésor pour le Cameroun. J'ai pris une grande claque, il y a eu des moments d'émotion, il y a eu des moments de joie. J'ai vraiment passé un super moment. J'ai même failli pleurer à un moment donné. Donc voilà, il a réussi son coup. C'est nouveau, ça fait du bien, c'est de l'air frais. Et franchement, moi, j'ai passé un moment exceptionnel, comme d'habitude auprès de Tenor. Et vive le Cameroun. Alors aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup de positive énergie, positive vibes. On a vu beaucoup de talent sur scène parce qu'il y avait Tenor, c'est vrai, mais il y avait cette magnifique équipe derrière. Le monde entier mérite de voir Tenor en spectacle. C'est un génie, c'est un génie, c'est un génie définitivement.
Quand ta passion devient ton travail, ce n'est plus un travail. C'est ça en fait. Ténor, il est définitivement le fer de lance de notre musique urbaine. Bonne fête à toute la jeunesse camerounaise. Et oui, aujourd'hui, nous sommes à Bonapriso pour cette première édition de votre émission Dans la Bulle. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette première sur la chaîne du peuple, Equinox Télévision. Merci à l'équipe de production qui m'accompagne durant cette aventure. Et merci à ce magnifique restaurant Lunch, le Gré, situé à Bonapriso, comme je le disais. Hein. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur la chaîne bleue du Cameroun. Mais entre-temps, vous pouvez nous écrire à notre adresse contact@loradevmedia.com. On se dit donc à la semaine prochaine. Kizou.